qu'on a avec l'individu. C'est ça. C'est de cette même manière, tu continues à poser la question à ses enfants. Est-ce que tu connais Cristiano? Ils vont te relater aussi les faits. Tu vas encore plus loin et tu demandes à sa femme, est-ce que tu connais Cristiano? Vous allez voir qu'à chaque étape, il y a une certaine différence qui va être comme quelque chose qui va démarquer les autres connaissances que les gens ont de ce joueur. Amen. Hein? C'est de cette même manière. Je ne sais pas dans quelle dimension tu te trouves. Et lorsqu'on dit tu connais Jésus, tu peux dire oui, je le connais. Mais à quelle dimension tu le connais? Dimension tu le connais? Est-ce à une dimension des spectateurs qui suit simplement à la télé? Est-ce à une dimension d'une personne qui vit dans la même ville que tu le connais? Ou bien est-ce à la dimension de l'épouse? Est-ce à la dimension de l'épouse? À quel niveau tu connais Jésus? À quel niveau connais-tu? À quelle dimension tu connais Jésus? À quel niveau connais-tu Jésus? Donc lorsqu'on te pose la question, est-ce que tu connais Jésus? S'il te plaît, ne réponds pas vite. Tu as déjà entendu parler de lui. Mais est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu le connais réellement? Tu as déjà entendu parler de Cristiano. Entendu parler de Cristiano. Mais est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu le connais réellement? Je te pose la question ce matin. Est-ce que tu connais Jésus? Ce matin, tu vas le connaître. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Afin que tu puisses le connaître. Yes. De la manière que tu connais ta femme, de la manière que tu la connais, tu vas connaître Jésus de cette manière. Yes. Il y a certaines personnes parfois qui peuvent critiquer ta femme, qui peuvent critiquer ton mari, mais qui ne le connaissent pas ou qui ne la connaissent pas réellement en profondeur. C'est toi qui vis avec la personne que tu le connais. C'est pourquoi ce matin, c'est parce qu'on vit avec Jésus. C'est pourquoi on le connaît. Yes. Et de la manière qu'on le connaît, on va vous l'exprimer cela. Amen. Afin que toi aussi tu sois connu de lui. Et que toi aussi tu le connaisses aussi. Yes. Il a dit dans sa parole, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui vont hériter le royaume. C'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui me connaissent. Et au dernier jour, il va dire, arrière de moi, éloignez-vous de moi, serviteurs d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il y a une forme de connaissance que nous devons avoir de ce Créateur, que nous devons avoir de ce Sauveur. Yes. Et c'est ce que nous voulons vous communiquer ce matin. Amen. Tu vas connaître Jésus à une dimension encore plus rapprochée ce matin. Amen, amen. Il suffit seulement d'être disposé de cœur. La Bible déclare ceci. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte et je vais entrer. Je vais souper avec cette personne. Ça veut dire je vais communier avec lui. Je vais manger avec lui. Il aura une relation avec cette personne. Et depuis longtemps, le Seigneur est en train de passer et est en train de frapper à la porte de ton cœur. Mais est-ce que tu lui laisses la place pour y entrer, afin de pouvoir faire ce qu'il sait faire, afin de pouvoir souper avec ton âme, afin de pouvoir te sauver? Est-ce que tu lui laisses la place? Est-ce que tu laisses la place à Si tu ne lui laisses pas la place, tu n'es qu'un spectateur. Yes. Jésus veut être ton ami. Vérité. Jésus veut être ton époux. Il veut être ton ami. Il veut être avec toi. Il veut être avec toi. Ce matin, si simplement tu lui ouvres le cœur et tu renonces à des fautes, tu renonces à des péchés d'avant, et que tu décides, tu dis Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais je veux te voir. J'ai entendu parler de toi, mais je veux te connaître. J'ai entendu parler de toi, mais viens et sauve-moi. Il s'appelle le Sauveur. Il s'appelle le Sauveur. Lorsqu'on dit Jésus, la signification de son nom signifie Sauveur. Sauveur. La signification de son nom signifie Sauveur. Donc si tu viens à lui, ou si tu le laisses rentrer dans ta vie, il fera ce qu'il sait faire de mieux. Il va te sauver. Il va te sauver. Yes. Quelqu'un pouvait poser la question, mais il va me sauver de quoi? Quoi? Il va te sauver du péché. Avance. Yes. Quand tous ont péché, et nous tous, nous méritons d'être punis par la justice de Dieu. Yes. Parce que Dieu qui a créé le monde, il a mis une justice, il a mis une
une loi, afin que quiconque enfreint ces lois puisse subir un châtiment ou un jugement. C'est de cette même manière, pendant que nous vivons sur cette terre, il y a des lois qui régissent notre société. Et si tout à l'heure, tu enfreins une de ces lois, la police va venir derrière toi. C'est clair. Pour t'enfermer. Pourquoi? Parce que tu viens de désobéir à la loi. De cette même manière, Dieu a établi des lois. Et plusieurs désobéissent à ces lois. Donc nous sommes condamnés déjà d'avance par la loi divine. Mais il y a une grâce que Dieu a donnée. Amen. Afin que tous ceux qui sont punis, tous ceux qui sont jugés coupables, puissent être libérés. Alléluia. Avant les indépendances, vous avez vu qu'il y a le président qui a pris un décret. Et il a fait une grâce, ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Afin que ceux qui étaient condamnés puissent sortir de leur condamnation, puissent être acquittés, puissent sortir de la prison. On appelle ça la grâce présidentielle. C'est de cette même manière. Parce qu'une fois dans ta vie, tu as eu à pécher. Il y a une grâce divine. Il y a une grâce de Dieu qui vient pour t'annoncer ta liberté. Donc imagine que le président demande à ce qu'on libère certaines personnes. Et la personne, on veut la libérer. Et la personne dit que non, moi je ne veux pas être libéré. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va rester dans sa prison. C'est de cette même manière, Jésus vient pour nous libérer par une grâce divine. Une grâce qui est au-delà de la grâce présidentielle. Alléluia. Afin de te libérer. Amen. Et il faut savoir que tu es condamné. Si tu n'as pas Jésus, tu es condamné. Clair. Tu es déjà jugé coupable. Et tu es déjà dans une prison. Et tu dois reconnaître cela. Afin que la grâce de Dieu qui est en train d'être annoncée, qui est en train d'être proclamée, tu puisses saisir cette grâce-là. Amen. Pour être libéré. Et être avec Dieu dans ce monde et après ta mort. Yes. Sinon tu seras perdu à jamais. Et il y a plusieurs comme cela qui se retrouvent dans des prisons parce qu'ils ont fauté devant Dieu. Qui peut lever sa main pour dire je n'ai jamais péché sur cette terre? Personne. Personne. Ça veut dire tout le monde est condamné. Tout le monde est sur la condamnation divine. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes seulement là à attendre une grâce comme celle de la grâce présidentielle afin que nous puissions être libérés. Alléluia. Amen. Parce que Dieu considère tes péchés comme des péchés mineurs, des péchés qu'il peut encore te racheter. Mais il a dit certaines personnes, il a certaines entités, il a certaines entités et les péchés on ne peut pas encore les racheter, comme le diable et ses anges. Les péchés qu'ils ont commis, ils ne peuvent plus avoir de rédemption. J'ai parlé de la grâce présidentielle tout à l'heure. Mais est-ce que vous savez qu'il y a certains criminels qu'on ne peut pas libérer par la grâce présidentielle? Pourquoi? Parce que leurs fautes sont graves. Mais actuellement que tu entends ma voix, ta faute n'est pas encore grave. Il a dit qu'il a créé le monde en 7 jours. Mais il a vu qu'en 7 jours, quand il a fini de créer le monde, les hommes ont péché dans un 7e jour. Les hommes ont péché dans ces 7 jours-là. Et la Bible déclare que Dieu a créé un autre jour qu'on appelle aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce jour qu'on appelle aujourd'hui est le 8e jour. C'est pourquoi lorsque Dieu voulait faire alliance avec un peuple, il a choisi le 8e jour pour faire l'alliance avec ce peuple. Alléluia. Et maintenant nous sommes au 8e jour, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle ère, afin que tu puisses bénéficier d'une grâce exceptionnelle, afin que tu commences à vivre une nouvelle vie. C'est pourquoi les jours sont en 7 jours. Mais lorsqu'on revient encore un autre jour, on appelle ça le 8e jour. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas continuer à vivre toujours dans les semaines et reprendre ce même cycle-là continuellement. Et il n'y aura pas de salut pour toi. Pas de salut. Mais si tu acceptes Jésus maintenant, il va t'accorder un jour qu'on appelle aujourd'hui. Et la Bible déclare qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que aujourd'hui va passer. C'est lorsque tu vas mourir. Il va dire ta faute est tellement grave qu'on ne peut pas te libérer par une grâce présidentielle. On ne peut plus te libérer par une grâce divine. Et tu dois subir la condamnation. Comme c'était criminel
qu'on appelle Satan et ses alcooliques. Tu vas te retrouver dans le même cachot. Tu vas te retrouver dans la même prison. Tu vas te retrouver dans le même enfer avec ceux qui ont commis des délits graves. Parce que les délits graves que toi tu as commis, c'est le fait de ne pas accepter Jésus-Christ. Est-ce que ce matin tu peux écouter simplement ce que nous sommes en train de te prêcher? Écoute simplement. Afin de pouvoir faire le choix Et reçois Jésus. d'accepter Jésus dans ton cœur. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de faire de sacrifices. Tu n'as pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as qu'à simplement à ouvrir ton cœur. Yes. Comment ouvrir son cœur? C'est de dire au Seigneur maintenant, parce qu'il est vivant, il t'écoute, il t'entend, il te connaît. J'ai péché contre toi, je reconnais. Mais la grâce que tu es en train de partager ce matin, comme le président avait partagé la grâce présidentielle, je veux en faire partie également. J'accepte cela. Imaginez un prisonnier, on dit que non, il y a une grâce présidentielle. Et il dit que non, lui, il ne veut pas ça. On ne pourra pas faire quelque chose pour lui. On ne va pas le forcer à sortir de la prison. On ne peut pas. Dieu ne va pas te forcer à sortir de ta prison. Dieu ne va pas te forcer à sortir de là où tu es. Il va simplement te proposer. Mais lorsque le diable vient, lorsque l'ennemi vient, il ne te propose rien. Il vient pour te brutaliser. Il vient pour te capturer. Il vient pour te détruire. Jésus, lui, n'est pas méchant. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Et si tu entends sa voix ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Pendant que je suis en train de parler, dans mon esprit, Dieu me donne un message pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Hey, écoute très bien. Il y a certaines personnes qui se disent que à quoi ça sert d'aller à l'église? Oui. Parce que déjà même les chrétiens sont méchants. Déjà même il y a des pasteurs qui font de mauvaises choses. Yeah. Je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Laisse-moi te dire, écoute, tu ne vas pas à l'église à cause des pasteurs. Tu ne vas pas à l'église à cause des chrétiens. Tu ne vas pas à l'église à cause de mariage. Tu ne vas pas à l'église à cause d'argent. Tu vas à l'église à cause de Jésus. Est-ce que Jésus t'a déjà une fois déçu? Jamais. Est-ce que Dieu t'a déjà une fois déçu? Jamais. Ma soeur, mon frère, est-ce que Dieu t'a déjà fait du mal une fois? Lorsque au dernier jugement, tu vas arriver au ciel, cet argument ne peut pas tenir devant Dieu. Ça ne pourra pas tenir. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, c'est parce que les chrétiens sont méchants. C'est pourquoi je ne suis pas bâti à l'église où je ne t'ai pas accepté. Tu ne peux pas dire, Seigneur, c'est parce que les pasteurs cherchent des femmes. Les pasteurs font de mauvaises choses. C'est pourquoi je ne suis pas parti à l'église. Cela ne tient pas. Parce que tu ne vas pas à l'église à cause d'eux. Tu vas à l'église à cause de Jésus. Yeah. Tu cherches Dieu à cause de lui-même, pas à cause de choses. Vérité. Donc si tu te poses la question, pourquoi je dois aller à l'église ou pourquoi est-ce que je dois accepter Jésus? Voici la réponse. Parce qu'il t'a aimé le premier. Yes. Il t'aime encore pendant que tu es là, que tu m'écoutes. Il t'aime encore. Malgré tes fautes, malgré tes péchés, il t'accorde une grâce, comme celle de la grâce présidentielle. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il veut encore ta vie. Il veut te sauver. Yes. Ne résiste pas en toi-même. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas que lorsque tu vas aller à l'église, il y a des personnes qui vont commencer à t'appeler pasteur. Il y a des personnes qui vont commencer à se moquer de toi. Hey. Ne dis pas cela. Tu ne vas pas à l'église à cause d'eux. Yes. Tu vas à l'église à cause de Dieu. Malgré qu'on va t'insulter, malgré qu'on va te faire de mal. Mais toi tu dis, je vais à cause de Jésus. Et il y en a d'autres qui quittent les églises. Parce qu'on les a fait du mal. Mais ok, tu as quitté l'église. Va dans une autre église. Pour montrer que tu appartiens toujours à Jésus. Vérité. Mais il y a certaines personnes comme ça, il ne veut plus aller parce qu'on les a fait du mal une fois quelque part. Les hommes ne sont pas parfaits. Seul Dieu est parfait. Seul Dieu est parfait. Et à cause de cela, vu que tu ne vas pas à l'église pour des hommes, tu dois rester là parce que ta source de motivation n'est pas les humains, n'est pas le bien qu'un homme peut te donner, mais c'est le bien que Jésus peut t'accorder. Yes. Et si tu es avec lui, même les calomnies des hommes, même tout ce que les hommes peuvent te faire, tu vas toujours être debout.